Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets lors de la victoire 2-1 du Real Madrid contre le Rayo Vallecano. Cependant, cette performance n'a pas suffi à dissiper les critiques à son égard. Au-delà de son rendement sportif, certains observateurs pointent du doigt son langage corporel et son attitude sur le terrain. S'il vous plaît, avant de commencer, prenez 3 secondes et cliquez sur le bouton like et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Chaque like et chaque abonnement nous motive à vous offrir le meilleur. Le journaliste Pablo Lopez de Radio Marca a exprimé son irritation face à la célébration de Mbappé après son but, notant que son langage corporel reflète une certaine aigreur, une nouveauté selon lui. La comparaison avec Vinicius Junior est également évoquée. Bien que le Brésilien ne soit pas à son meilleur niveau actuellement, son engagement constant sur le terrain contraste avec l'attitude de Mbappé. Jesus Gallego de la Cadena Ser souligne que Vinicius multiplie les actions sur l'aile gauche, tandis que Mbappé se montre moins présent, ce qui déplaît au public du Santiago Bernabéu. Santi Jiménez ajoute que les supporters considèrent Vinicius comme l'un des leurs en raison de son implication, alors que Mbappé doit encore gagner leur confiance, notamment après ses refus successifs de rejoindre le club par le passé. Les fans attendent de lui qu'il reproduise régulièrement le niveau de performance affiché contre Manchester City. Ainsi, l'attitude de Kylian Mbappé suscite des interrogations parmi les supporters et les médias espagnols, qui espèrent le voir s'investir davantage sur le terrain et adopter une posture plus positive. Une victoire importante, une sortie remarquée, le cas Mbappé face au Rayo Vallecano. Le Real Madrid a remporté une victoire précieuse ce dimanche en s'imposant 2-1 face au Rayo Vallecano au Santiago Bernabéu. Ce succès permet aux hommes de Carlo Ancelotti de reprendre la deuxième place du classement de la Liga, mettant la pression sur le FC Barcelone et consolidant leur position dans la course au titre. Si les buts de Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont permis au Real de s'imposer, un autre élément a retenu l'attention, la sortie du champion du monde français à la 78e minute, accompagnée de gestes d'humeur qui n'ont pas manqué de faire réagir. Une première période bien maîtrisée. Dès le début du match, le Real Madrid a affiché son ambition. Vinicius Junior a donné le ton en trouvant le poteau dès la 14e minute, mettant en difficulté la défense du Rayo Vallecano. De son côté, Kylian Mbappé a rapidement montré qu'il était en jambes, enchaînant les courses et les tentatives face au but. C'est finalement lui qui a débloqué la situation à la 30e minute. Profitant d'un bon ballon en profondeur, Mbappé a résisté au défenseur Florian Lejeune avant de tromper Augusto Batalla d'une frappe bien placée. 3 minutes plus tard, Vinicius Junior a doublé la mise après un joli numéro technique dans la surface. Le Rayo Vallecano n'a toutefois pas baissé les bras. Juste avant la pause, Pedro Diaz a réduit l'écart d'une superbe frappe depuis l'extérieur de la surface. Ce but a redonné espoir aux visiteurs, rendant la seconde période plus disputée. Une deuxième mi-temps plus compliquée pour Mbappé. En seconde période, le Real Madrid a géré son avantage, mais sans réellement dominer son adversaire. Kylian Mbappé, bien que volontaire, a peu à peu perdu en influence. Il a manqué une belle occasion à la 50e minute et a semblé frustré face au choix de ses coéquipiers, notamment sur quelques actions où il n'a pas été servi dans de bonnes conditions. Carlo Ancelotti, soucieux de préserver son équipe et d'éviter tout risque de blessure, a décidé de le remplacer à la 78e minute par Brahim Diaz. C'est à ce moment que le Français a laissé éclater sa frustration. En quittant le terrain, il a affiché une mine fermée, évitant le regard du coach et marchant d'un pas vif vers le banc de touche. Une fois assis, il a retiré ses protèges tibia avec agacement, visiblement mécontent de ne pas avoir pu terminer le match. Une réaction compréhensible, mais scrutée. La réaction de Mbappé n'a pas tardé à faire parler en Espagne. Certains y voient un simple signe de compétitivité, un joueur qui veut toujours être décisif et aider son équipe jusqu'au bout. D'autres, en revanche, s'interrogent sur la gestion de son temps de jeu et sur sa relation avec Ancelotti. En conférence de presse, l'entraîneur italien a rapidement désamorcé toute polémique. Kylian est un compétiteur, il veut jouer tous les matchs dans leur intégralité, c'est normal. Mais nous avons un effectif à gérer, et il faut parfois faire des choix. Un discours logique, mais qui montre que Mbappé, habitué à un statut de leader, doit encore s'adapter aux rotations de l'effectif madrilène. Un détail ou un vrai sujet. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de tension réelle entre Mbappé et son entraîneur, ni avec ses coéquipiers. Toutefois, cette séquence illustre bien le défi qui attend le Français, s'intégrer pleinement dans un collectif où il ne sera pas forcément le seul joueur clé. Quoi qu'il en soit, malgré cette sortie frustrante, Mbappé a été décisif en inscrivant un but important pour son équipe. Son ambition et son exigence envers lui-même sont des qualités qui devraient rapidement lui permettre de s'imposer pleinement sous le maillot madrilène. Le Real Madrid continue sa marche en avant en Liga, et si les réactions de Mbappé font parler, c'est avant tout pour une bonne raison, tout le monde sait que son talent peut faire la différence dans la quête du titre. Le Real Madrid et l'Atlético Madrid s'apprêtent à disputer le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi 12 mars 2025. Lors du match aller, le Real Madrid s'est imposé 2-1 au Santiago Bernabéu, prenant ainsi une légère avance avant le déplacement au Metropolitano. Résumé du match aller, le Real Madrid a pris l'avantage grâce à des buts de Rodrigo et Brahim Diaz, tandis que l'Atlético a réduit l'écart par l'intermédiaire de Julián Alvarez. Cette victoire permet aux merengues d'aborder le match retour avec un léger avantage, bien que l'Atlético ait montré sa capacité à réagir. Forme actuelle et dynamique des équipes. Real Madrid.
Les hommes de Carlo Ancelotti traversent une période délicate. Malgré leur victoire lors du match aller, ils ont récemment concédé une défaite 2-1 contre le Betis en Liga, portant à 5 le nombre de points obtenus sur les 15 derniers possibles. De plus, l'équipe est confrontée à une série de blessures, notamment celle de Dani Carvajal, Eder Militao, Dani Ceballos, Jude Bellingham et Federico Valverde. Ces absences fragilisent la défense madrilène, qui a encaissé 51 buts en 46 matchs cette saison, faisant d'elle l'une des plus perméables de la Liga. Atlético Madrid. De son côté, l'Atlético Madrid affiche une meilleure dynamique. Avant leur récente défaite contre Retafe, 2-1, les Colchoneros restaient sur une série de 9 matchs sans défaite. Cependant, cette défaite a été marquée par des blessures clés, notamment celles de Clément Lenglet, Rodrigo de Paul et Coquet, ainsi que l'expulsion d'Anrel Correa, qui sera suspendu pour le prochain match. Malgré ces défis, l'Atlético a montré une solidité défensive et une efficacité offensive, avec Julián Alvarez en tête, auteur de 21 buts cette saison. Force et faiblesse. Real Madrid. Force, une attaque talentueuse menée par Vinicius Junior et Kylian Mbappé, capable de faire la différence à tout moment. Faiblesse, une défense vulnérable en raison des blessures et une récente inefficacité offensive, avec Vinicius et Mbappé en manque de réalisation. Atlético Madrid. Force, une défense généralement solide et une attaque efficace, notamment grâce à Julián Alvarez. Faiblesse, des absences importantes en défense et au milieu de terrain, ainsi que des suspensions qui pourraient affecter la cohésion de l'équipe. Conclusion. Ce match retour s'annonce indécis. Le Real Madrid devra surmonter ses problèmes défensifs et retrouver son efficacité offensive pour conserver son avantage. L'Atlético Madrid, malgré ses blessures et suspensions, tentera de capitaliser sur sa solidité et l'appui de son public pour renverser la situation. Les deux équipes devront gérer au mieux leurs forces et faiblesses pour espérer une qualification en quart de finale.